Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, j'aimerais enfin vous faire traverser l'Atlantique pour découvrir des récits venus des peuples amérindiens. Et quoi de mieux pour commencer que la naissance du dieu aztèque du soleil, j'ai nommé Huitzilopochtli, le colibri du Sud. Dieu majeur du panthéon aztèque, Huitzilopochtli incarne à la fois le soleil, mais aussi la guerre, vu que sa naissance même fut marquée par le conflit. Son nom, signifiant colibri du Sud, peut être interprété aussi comme guerrier ressuscité, car les Aztèques croyaient que les guerriers morts se changeaient en colibris et que le Sud était le domaine des morts. Frère de Quetzalcoatl, Xipetotec et Tezcatlipoca, le dieu solaire est, dans certains mythes, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, le fils de la déesse de la terre, Coatlicue. Celle-ci, étant occupée un jour à Coatepec à balayer un temple, vit une pelote faite de diverses espèces de plumes qui descendaient du ciel. Elle la ramassa et la plaça dans son sein, dans l'intention d'employer plus tard les plumes à la décoration du temple. En rentrant chez elle, Coatlicue fut surprise de ne plus retrouver la pelote de plumes. Se disant qu'elle s'était probablement envolée, elle s'en alla dormir. Mais au matin, elle se découvrit, à sa plus grande stupeur, à nouveau enceinte. En effet, Coatlicue avait déjà plusieurs enfants. La plus âgée, Coyolxauhqui, déesse des ténèbres nocturnes, régnait sans partage sur sa fratrie, les Senzon Huitznaua, les dieux des étoiles du Sud. Lorsqu'elle apprit la grossesse tardive de sa mère, elle entra dans une colère noire et monta ses autres frères contre elle. Ils planifièrent de tuer l'enfant à la naissance, ainsi que Coatlicue. Coatlicue, ayant découvert leur dessein, était plongée dans la plus sombre tristesse, quand elle entendit une voix qui sortait de ses entrailles. C'était Huitzilopochtli, qui lui disait de ne rien craindre et que tout tournerait à sa gloire. Poussés par leur sœur, les Senzon Huitzuana persistaient dans leur mauvais dessein. L'un d'eux, cependant, nommé Quavitlikak, éprouva des remords et avertit en songe Huitzilopochtli de ce qu'il se passait. Pour se mettre à l'abri de ses enfants, Coatlicue s'était réfugié sur une montagne. Mais les Senzon Huitznaua avaient appris l'emplacement de sa cachette et étaient sur le point de la surprendre. Ils l'encerclaient déjà quand les douleurs de l'enfantement la prirent. Ce fut à cet instant, alors que les Senzon Huitznaua allaient fondre sur leur mère, que Huitzilopochtli vint au monde, un bouclier au bras gauche et un javelot sacré dans la main droite, l'Uxuycoatl. La tête couverte d'une couronne de plumes vertes et le corps rayé de bleu. Les autres dieux, surpris, ne s'en tinrent pas là. Fidèle à elle-même, Coyolxauhqui s'avança la première pour terrasser le nouveau-né. Mais Huitzilopochtli fut plus rapide. D'un geste éclair, il se saisit d'un serpent de résine enflammée qu'il jeta contre sa sœur. Le serpent s'enroula autour du corps de Coyolxauhqui et elle se consuma en l'espace de quelques instants. Les Senzon Huitznaua, bien qu'impressionnés par la mort de leur sœur, ne demeurèrent pas en reste. Ils voulurent se jeter tous ensemble sur le jeune dieu, mais ce dernier les prit à nouveau de vitesse. Ce fut Huitzilopochtli qui lança l'attaque, se ruant sur ses frères pour les abattre de son arme et de son bouclier. Ses coups furent rageurs, aussi puissants que les rayons même du soleil. Un à un, malgré une résistance acharnée, les dieux des étoiles du Sud furent vaincus. Huitzilopochtli rassembla ensuite les corps de ses frères et de sa sœur et les présenta en offrande sanglante à sa mère. Coatlicue, bien qu'attristé par la mort de presque tous ses enfants, accueillit cette offrande avec plaisir, sachant désormais qu'elle serait en sécurité. Selon certains historiens,
Ce massacre symboliserait l'apparition du soleil à l'aube, derrière la terre, et la disparition progressive des étoiles dans le ciel, face à sa radiance. Ce qui est, en fait, une interprétation assez logique. Si jamais vous avez lu la saga Au nom des dieux, vous pourrez y voir justement le dieu Huitzilopochtli faire une apparition dans le livre Salvation, par le biais d'un de ses fils semi-divins. Ce dernier honorera l'aspect ressuscité de son père par un sacrifice des plus dévoués. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je ne peux que vous conseiller de le faire. C'est d'ailleurs là, dans la pop culture française du moins, l'une des rares apparitions de dieux aztèques. En attendant, cette histoire touche ici à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aussi bien autour d'un morceau de chocolat qu'au cours d'un recueillement. Je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.